Moi, j'ai la tâche ingrate de vous dire que le temps est très très avancé parce qu'on a des personnes qui sont venues de l'étranger qui vont rentrer. Niamsi lui-même rentrer à 20h quelque chose, il aura encore son train. Et donc, on limite drastiquement les interventions à 2. Et j'ai une question. Oui, des questions, effectivement. Des questions. Donc, à deux questions, je vous prie d'être très bref parce qu'on a eu d'excellents orateurs, comme il a dit tout à l'heure, donc pas besoin de répéter la conférence. Il y a Ariane qui est là, et puis, il a parlé quand même, mais bon. Oui, il y a 2 personnes, et puis c'est tout. Et s'il vous plaît, très très brièvement, parce qu'il faut qu'on finisse dans 6 minutes. Oui, je vous remercie pour l'initiative. Mais j'aimerais quand même vous dire que j'ai été à la limite un peu choqué par rapport aux interventions qui ne répondaient pas vraiment aux attentes de la jeunesse camerounaise. Bien que nous soyons dans la diaspora, parce que pour revenir à 2008, moi je fais partie de ceux qui ont fait la révolte. Et les raisons que vous avez décriées ne sont pas les bonnes raisons pour lesquelles on a tiré sur les jeunes. On a tiré sur les jeunes à partir du moment où ils se sont attaqués aux intérêts français. Ils ont attaqué Orange, ils ont attaqué PNUC, et c'est à partir de là que le chef d'État a décrété l'état d'urgence. Donc c'est une violence qui a conduit à une violence. C'était ça le véritable événement déclencheur, parce qu'avant c'était pacifique et les policiers encourageaient même les jeunes, parce qu'ils étaient là, ils ne manifestaient pas. Vous parlez de la jeunesse, je suis venu parce que les jeunes sur les réseaux sociaux nous disent: vous qui êtes là-bas et qui parlez avec ces gens-là, qui parlent avec les présidents de la République, essayez de porter nos voix. Les problèmes de la jeunesse sont très loin de ce que vous êtes en train de présenter aujourd'hui. Depuis plus de 15 ans au Cameroun, on a 7% au bac, on a 6% au probatoire, on a 4% au BEPC. Les gens, à force de reprendre des classes, sont exclus du système scolaire parce que financièrement, ça ne suit pas avec les parents. Je ne vous ai pas vu, vous, les vaillants défenseur de la jeunesse, parler de l'éducation, du problème de l'éducation. Je n'ai pas vu, je ne vous ai pas vu. Vous nous avez brièvement replongé dans tout ce que nous savons à travers Internet, mais vous ne nous avez pas donné de solution. Je vais simplement, pour conclure, parce que je vais être court, vous rappeler que quand on a des problèmes tels que l'eau et l'électricité qui sont coupées, on a établi des calendriers. L'homosexualité, à la limite, c'est un peu un problème accessoire. J'ai pas de problème de voiture à partir du moment où j'ai un problème de ventre. On ne mange pas notre faim au Cameroun. Il y a les coupures d'eau, les coupures d'électricité, la santé. On ne sait pas s'offrir des soins de santé élémentaires, mais c'est ces armes et ces outils-là que vous devez donner à la jeunesse camerounaise. Chaque fois que nous avons des meetings avec des aînés, des hommes politiques, arrêtez de nous parler du pouvoir et de ce que vous envisagez de faire quand vous serez au pouvoir. Intéressez-vous déjà à ce que nous, la jeunesse, nous vivons au quotidien pour que nous portons votre projet. J'aimerais bien savoir, je voudrais que vous essayiez de me situer, je vais poser une question, la différence qu'il y a entre vous, qui élaborez à longueur de colloque vos projets, et le chef de l'État qui est là, vos projets utopiques, entre guillemets, et le chef d'État du Cameroun qui est là depuis 32 ans, qui depuis 32 ans élabore ses projets utopiques. C'était là ma question. Merci. Merci Ariane. Je pense qu'on va répondre une autre fois, mais Guy Foucault a fait une présentation qui est axée aussi sur l'éducation et sur ces questions. Thierry Amougo a parlé de la question en long et en large. François Yamti a fait parler de l'avenir et de ce qu'il faut faire pour que le Cameroun change. Dans son introduction, Marie-Arena a parlé aussi de jeunes. Donc, on a fait le tour de la question, mais je peux bien comprendre qu'il y a encore énormément à dire. Et là, ça veut dire aussi qu'il faut travailler et nous allons continuer à travailler. Et donc, en mettant un focus sur ces sujets-là. Donc, merci Ariane. Et dernière intervention. Oui. Excusez-moi de reprendre la parole. Je ne veux pas ne pas reprendre la parole. Mais je m'aperçois que le temps est vraiment limité et ce n'est pas ce que je pensais avant de venir ici. Moi, je croyais que, bon, le débat allait être vraiment intense. Mais à entendre les derniers trois intervenants,
je ne pouvais que, n'est-ce pas, soulever quelques questions qui pourraient peut-être être discutées plus tard. Et particulièrement aussi être très réjoui d'entendre mon camarade Niamsi, parce que c'était une épéciste comme moi, même s'il ne s'est pas présenté comme une épéciste. J'ai apprécié vraiment ses analyses et pour la première fois que je le rencontre, je suis très content. Je tenais à le dire. Bon, les points sur lesquels j'aurai à discuter plus tard, c'est surtout quand le compatriote Thierry Amougou a parlé des prédispositions de la violence. Surtout quand il a pris l'exemple de groupes de gorilles qui se forment en groupe pour avoir les femelles et à manger, c'est vrai. Mais si on avait le temps, on aurait dû développer cela pour arriver sur le problème concret qui nous concerne. Bon, encore plus loin, bon, comme on n'a pas le temps, je dis qu'en ce qui concerne mon camarade Niamsi, c'est surtout quand il évoque l'histoire de l'équation régionale. Tu sais, camarade, cette histoire, les colons, du moins instinctivement, nous on l'a vécu. Moi je suis un vrai Bamileke, un prince Bamileke. Mes parents, j'ai grandi au Cameroun occidental, à Tiko. Vous voyez, mes parents avaient une grande plantation là-bas, et en même temps on était à Douala. Je peux vous dire, je ne savais pas que j'étais Bamileke jusqu'à l'âge de 15 ans. On était avec les enfants Bakoko, les Ibo et tout ça, ainsi de suite. Je ne savais pas. Et vous dire aussi une chose, quand je suis venu en France, c'est que la personne qui m'a trouvé un logement, parce que je ne suis pas entré à la cité universitaire d'une façon normale, mais par l'Union des étudiants du Cameroun, c'est surtout un Niamé Niamsi, qui était notre chef de stratégie, qui s'occupait de tout. Ça, c'est les gars, Bassa, voilà, tout ça, qui m'ont reçu là. Il n'y avait pas cette équation technique. Et jusqu'à présent, jusqu'à cet âge, je vous jure, dans mon parcours, je n'ai eu des amis qui m'ont aidé que les Bassa et les Douala. Dika Akwa, que vous devez connaître, certains parmi vous, il a fait 6 mois chez moi, j'ai fait 6 mois chez lui avant qu'il ne meure. Hein. Ça, c'est incroyable. Il faut voir comment on partageait parce que cette équation ethnique a été créée. Ma grand-mère, qui est morte à plus de 110 ans en 2004, ma mère est morte malheureusement, peut-être 5 ou 6 ans avant sa mère, ma grand-mère, elle me parlait d'un Doumbé Douala Mangapel au pays Bamileke, comme si c'était son leader. Vous comprenez? Au temps colonial. Donc, je suis vraiment d'accord parce que cette histoire d'ethnicité dans les partis politiques, c'est des histoires. Voilà, c'est des histoires créées. Pour revenir, je voulais aussi une petite discussion ou un débat par rapport à l'intervention du représentant du SDF. Pourquoi? Parce que il m'a donné raison quelque part sur un article que j'ai sorti. Quand il a décrit la situation du Cameroun et surtout les mouvements, le SDF, sans toutefois le dire clairement, comme l'émanation de CNC. Vous comprenez? Et quand vous regardez maintenant l'électorat de ce même SDF, ça n'a rien à voir avec la description qu'a fait le président de SDF ici. Parce que si on prend sa description, le SDF qu'il a décrit ne compose que 5% de ce que ce SDF aurait pu avoir aujourd'hui. Et les 95% de l'autre côté. Parce qu'à aucun moment, dans ses analyses, on n'a pas senti qu'il situait le SDF comme un mouvement qui avait une acquaintance historique avec la base des 95% que j'évoquais tout à l'heure. Donc je m'arrêterai là et puis on continuera le débat. Je voudrais juste, par rapport à l'intervention du jeune, dire une chose, et je pense que c'est important aussi pour des débats à venir. J'ai beaucoup travaillé sur les révolutions arabes et particulièrement sur la situation en Tunisie. Et les jeunes en Tunisie vivent la même chose que ce que vous avez exprimé, c'est-à-dire avoir été à l'initiative de mouvements de révolution et d'avoir été privés des suites de ces mouvements de révolution. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui en Tunisie.
Et je pense qu'il ne faudrait pas qu'au Cameroun, comme dans d'autres pays, on oublie cette distance qui existe entre nous, les politiques, même si on est des politiques progressistes révolutionnaires qui voulons le changement, et la manière dont les jeunes expriment ces changements. Je trouve qu'il y a une distance, et je le sens aujourd'hui, qui ne fera pas adhérer cette jeunesse à un quelconque projet de changement. Et je crois qu'il faut qu'on y soit particulièrement attentif, et ça s'est exprimé ce soir. Donc à l'avenir, il faut qu'on travaille aussi sur cette question-là. Il ne faudrait pas le laisser penser qu'il est seul dans cette sensibilité. Et je pense que c'est important. Voilà. Ok, vraiment toute dernière intervention, parce que je comprends très bien les frustrations. Il faut vraiment maximum 1 minute. On a une personne qui doit prendre un train à 20h30. Ça va être très bref. Voilà, s'il vous plaît. Et ce sera la toute dernière intervention. Je m'excuse pour la frustration, parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Bon, une fois de plus, merci de m'avoir donné la parole. Je suis Gervais Younkep, je représente le CCD, Conseil des Camerounais de la diaspora. Alors, moi, je vais d'abord faire un constat avant de faire une proposition. Le constat, c'est que nous avons tout le temps fait des commémorations. Nous ne nous sommes jamais posé la question, mais ces jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui se sont fait massacrer à bout portant dans nos rues au Cameroun, mais c'était pourquoi? Nous avons déjà répondu à cette question. Mais nous maintenant qui sommes de la diaspora, où on ne peut pas tirer sur nous à bout portant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande encore aux jeunes de se faire tirer dessus à bout portant, ou alors que nous portons leur voix, que nous prenons à bras le corps leurs problèmes? Y a-t-il une possibilité de se mettre ensemble et réfléchir et orienter, centraliser nos actions? Allons-nous continuer à se tirer dessus quand M. Nyamsi convoque une conférence? Moi, je ne viens pas parce qu'il n'est pas du même bord associatif que moi, ou alors l'effet inverse. Mais non, à un moment donné, il faut qu'on se dise assez, c'est assez. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis déplacé et j'ai insisté pour qu'on ait une entrevue juste après la conférence. Mais j'ai comme l'impression que malheureusement, il y a des personnes qui vont tout de suite repartir. Mais on a les moyens de communication. Voilà. Oui, mais Franklin, tu sais bien que ça ne suffit pas. J'en ai terminé. Hein. Vraiment, merci à toute l'assistance, merci aux conférenciers et à la prochaine fois. Très important, on fait rapidement une photo de famille, une photo. La sénatrice Marie Arena, quel est votre sentiment par rapport à la conférence de ce soir? Alors je trouve que cette conférence était vraiment d'un très très haut niveau parce qu'on a eu à la fois des témoignages poignants de la situation qui a été vécue au Cameroun depuis 2008, mais déjà depuis bien avant, et des intervenants d'une très grande qualité qui à la fois faisaient un constat de la situation au Cameroun, mais surtout des intervenants qui avaient un projet positif pour le Cameroun et l'avenir démocratique du Cameroun. Et donc je trouve vraiment cette conférence d'une très grande qualité. La télé-solidarité de l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale, vous remercie d'avoir accepté de répondre à son micro. Merci. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale.